Deleuze, c'est un peu ce philosophe dont tout le monde a vaguement entendu parler mais que pas grand monde n'a lu. Et il y a quelques jours, en écoutant un podcast, j'ai appris que Michel Foucault avait écrit « Le siècle sera deleuzien ». Du coup, ça m'a donné envie d'approfondir 2-3 concepts. Dans les années 60-70, Deleuze a bouleversé la philo en la transformant en sorte de boîte à outils pour tous. Traditionnellement, la philo était utilisée pour trouver des sortes de vérités éternelles. Par exemple, en classant les choses, l'être, le non-être, le vrai, le faux, etc., etc. Mais pour Deleuze, quand la philosophie représente la réalité de cette façon, elle la fige. Et ça ne va pas du tout, parce que ça limite la pensée, alors qu'il faudrait l'ouvrir en privilégiant la création d'idées nouvelles. Pour Deleuze, c'est possible grâce à des concepts. La machine désirante, le devenir animal, le corps sans organes. La philosophie est l'art de former, d'inventer, de fabriquer des concepts. Ces concepts sont des outils qui permettent de penser différemment, de s'affranchir des modèles dominants. Et donc un peu essayer de tailler, comme on le ferait avec un burin, qui en tapant tout d'un coup révélerait une sorte de forme qu'on n'avait jamais vue. Non seulement il a ouvert de nouvelles possibilités de réflexion, mais en plus il a étudié les grands philosophes et publié des livres sur eux qui éclairent différemment leurs pensées. Ça, c'est pour ce qui concerne son regard sur la philosophie. Concernant les concepts qu'il a inventés, il y en a un en particulier qui m'a toujours interpellée, c'est celui de machine désirante. Avant Deleuze, le désir était assez mal perçu. C'était un manque, une frustration, voire une force nuisible poussant au conflit intérieur, à la névrose. Coucou Freud. Freud, il a mis la merde dans le champ psychiatrique classique. Alors il est temps quand même, il me semble, il est temps de mettre la merde dans le champ psychanalytique tel qu'il est maintenant. En 72, dans le livre qu'il écrit avec le psychanalyste Félix Guattari, Deleuze fait du désir une force positive. D'où le concept de machine désirante, car le désir produit des connexions entre des éléments. Je désire partir en vacances en Islande, pour tout un tas de raisons. Le fait que j'ai bénéficié de congés payés, que partir en voyage est bien vu dans mon entourage, que j'ai déjà vu des images de ce pays qui est à la mode, que j'ai envie de nature depuis les années Covid, etc., etc., etc. Le désir est donc une machine qui n'a rien de privé, mais qui fonctionne grâce à un inconscient social, matériel, temporel. Et c'est ça justement qui est positif, car le désir crée, il agit, il transforme, il est émancipateur individuellement et collectivement. Les mouvements sociaux, les révolutions, les innovations artistiques ou scientifiques sont des désirs collectifs qui permettent une infinité de créations et de transformations. D'ailleurs, autre concept chez Deleuze, le désir, entre autres, pousse à la transformation, au changement, au devenir. Pour lui, il n'y a pas d'identité figée, bien au contraire, il n'y a que des échanges, des transformations. Il faut donc dépasser les oppositions binaires, comme par exemple homme, femme, humain, animal, grâce pour ce dernier au concept de devenir animal. Alors non, ça ne veut pas dire devenir vraiment un animal, mais plutôt s'inspirer de l'animalité, se laisser contaminer par elle, pour sortir de son identité fermée. Cette pensée se veut libératrice, car débarrassés des normes de genre, d'identité, de nation, nous pouvons explorer de nouvelles manières d'être, de nouvelles manières de vivre. Bon, il y a encore beaucoup de choses que Deleuze nous aide à questionner, comme ses prédictions sur la société de contrôle, qui résonnent particulièrement aujourd'hui, sa vision de l'amitié, qui ne repose pas sur des idées communes, mais sur un langage commun, la structuration de la pensée en rhizome sans hiérarchie préétablie. Une réflexion sur l'art, le cinéma, la littérature qui a inspiré des générations d'artistes. Bref, il y a plein de choses à dire sur Deleuze et ça tombe bien parce qu'on a plein d'émissions qui en parlent.